Donc voilà, il y a le débat autour des retraites, il y a aussi le pouvoir d'achat, l'emploi et la méthode Bayrou, c'est aussi de consulter les partenaires sociaux, les syndicats, le patronat. Michel Picon, vous, ce sera jeudi. Qu'est-ce que vous allez dire au Premier ministre ? Je vais lui rappeler, je sais qu'il est au courant, de la fragilité des petites entreprises. On est quand j'entends les débats politiques, pardon monsieur le député, mais je me dis qu'on est tellement loin des préoccupations des chefs d'entreprise, des petits chefs d'entreprise, puisque l'UDP représente les entreprises de moins de 11 salariés qui emploient près de 5 millions de salariés. Tous les jours, ils essaient de sauver leur boîte, permettre à leurs salariés de toucher leur salaire. Et quand je vous entends dire le sujet, c'est que le président de la République s'en aille, franchement, c'est pas le sujet des petites entreprises. Les petites entreprises, ce qu'elles veulent, c'est de la stabilité, c'est de la lisibilité, c'est pouvoir investir, c'est pouvoir recruter. Et tout cela, voyez-vous, je vais le rappeler au Premier ministre, nous avons besoin, alors il faut certainement faire un certain nombre de conciliations, mais si les lignes rouges sont tellement rouges que tout est impossible, on n'en sortira pas. Moi, j'appelle vraiment, et je vais le dire au Premier ministre, parce qu'il a un rôle essentiel là-dedans, j'appelle à une forme de paix sociale pendant 20 mois. Jusqu'aux prochaines élections, les échéances viendront, la politique exercera les prérogatives. 20 mois, c'est jusqu'au municipal, c'est ça ? 20 mois, c'est la présidentielle, non ? Ouais. Un peu plus, la présidentielle. Un peu plus, peut-être, mais il y aura le temps de campagne, etc. Et puis, il y aura C'est-à-dire le même gouvernement jusqu'en 2027 ? Il y a la possibilité d'avoir des législatives aussi, mais on ne peut pas vivre sans arrêt en élection. Je veux dire, la situation économique du pays, personne ne peut le nier. Quand on me dit on va réduire à 50 milliards les économies, les 3200 milliards de dettes sont toujours là. On me dit même que c'est 3300 milliards aujourd'hui. Le déficit budgétaire, ce n'est pas rien. Alors je sais, il faut rééquilibrer les choses. Donc je vais dire ça au Premier ministre, que nous avons besoin de stabilité. Je vais lui dire aussi qu'il faut absolument dans ce pays, je vais aller dans votre sens, rémunérer mieux nos collaborateurs. Il faut que nos salariés soient mieux payés. Et pour cela, pardon, c'est facile de dire vous avez qu'à les augmenter. Je sais que vous n'allez pas me le dire aussi brutalement, mais c'est que le financement de la protection sociale pèse trop sur le travail. Il faut qu'on diversifie le financement de la protection sociale. Moi, je ne veux pas du tout la remettre en cause. Mais je dis qu'arriver à un niveau de prélèvement, aussi bien pour le salarié que pour l'entreprise, qui double le salaire net que perçoit le salarié, c'est plus possible. Donc, alors, les pistes, c'est le travail des politiques. Moi, je fais pas de la politique. Je vous amène la situation des entreprises. Et ce climat de difficulté de nos salariés, moi, je sais bien la difficulté que c'est de vivre avec un petit salaire. Je suis moi-même employeur et on cherche partout à essayer d'augmenter. Mais si on augmente encore les prélèvements sociaux, la fiscalité des entreprises, on va à la catastrophe. Les défaillances d'entreprises n'ont jamais été aussi fortes. C'est 1500 salariés dans les petites boîtes de moins de 11 salariés que je représente, dans la boulangerie, dans l'alimentation, dans le bâtiment, qui licencient 1500 personnes toutes les semaines. Ça fait pas la une, ça mobilise pas les parlementaires, ça mobilise pas les médias. Si, ça nous mobilise. 1500 toutes les semaines qui partent au tapis. C'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de l'AGS, Association de garantie des salaires, qui paie les salaires au moment du licenciement. Je vais vous dire, ça nous mobilise, et j'ai peut-être un diagnostic qui convergera avec le vôtre. Moi, je considère qu'il y a, dans la politique budgétaire qui est conduite depuis 7 ans maintenant, il y a des effets qui sont très néfastes pour les petites entreprises. Parce que quand les salaires sont trop bas, la consommation est moins importante. Et ce sont les boulangers, les bouchers, les artisans, tous ceux que vous représentez, qui sont les premiers touchés par la baisse de la consommation populaire. Voilà aussi pourquoi nous défendons l'augmentation des salaires. Et puis, il nous reste à peine une minute pour répondre à la stabilité. C'est intéressant quand même. Vous parlez censure, quand en face, on vous demande stabilité, calme et texte qui passe. Le chaos, c'est Emmanuel Macron qui l'a provoqué en assumant cette dissolution de l'Assemblée nationale, seul et contre tout, y compris contre son camp. Je voudrais vous dire juste une chose. Le budget qui est prévu aujourd'hui, il aura un effet récessif, terrible pour notre économie, pour l'emploi, pour les entreprises, grandes, moyennes et petites en particulier. Et donc, se battre contre ce budget, contre les coupes qui auront des conséquences, je le redis, pour la consommation, pour l'investissement, pour les commandes publiques, et tout ça, pour les entreprises, c'est des conséquences extrêmement concrètes. C'est aussi se battre pour le tissu économique, pour nos entreprises, pour les salariés de ce pays. Et donc, je crois que nous sommes très nombreux, en vérité, à avoir intérêt
à un changement de cap politique, à une rupture dans la politique budgétaire qui est conduite dans notre pays. Merci beaucoup à tous les quatre. Débat qui est loin d'être terminé, mais on aura l'occasion de le reprendre avec ces consultations qui se poursuivent et les débats sur le budget. Merci encore d'avoir